Je me suis pas planté et c'est plus ou moins ça. Je me dis pas c'est un truc léger et cheap, hein. Le vélo de mes rêves. Les stories, c'est fait. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine qui démarre par un peu de post Instagram, enfin de partage Instagram en story, parce qu'il faut, il faut que j'y pense, il faut que je me le note pour y penser, c'est pas du tout quelque chose de naturel pour moi. Bref, ceci étant fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer la semaine par continuer la semaine dernière. Salut, si tu me découvres via cette vidéo, je m'appelle Sylvain, bienvenue à toi. Je suis un papa au foyer créatif touche à tout et je documente tout simplement ma semaine de travail, ce que je fais, mes tests, mes échecs, ce que je réfléchis, etc. Et notamment la création de mes 2 business créatifs en ce moment. L'un étant avec un partenaire qui s'appelle Quentin et on fait des trophées custom imprimés en 3D pour principalement le domaine de l'e-sport parce que c'est son domaine principal à lui. Il a une salle e-sport ici à Strasbourg et moi j'aime beaucoup l'e-sport, notamment la partie versus fighting, jeu de combat. Donc voilà, on a ce premier business là qui est en train de démarrer, qui commence à rouler pas mal et on a notamment un gros client là en ce moment qui pour le coup n'est pas de l'e-sport, qui est pour une entreprise privée qui n'a absolument rien à voir. Donc c'est le projet sur lequel je suis en ce moment, que j'ai déjà commencé la semaine dernière et que l'on va continuer cette semaine. Et mon autre business créatif, c'est des bougies à la limite de l'Artoys, des bougies très design, très décoratives, dédiées aux geeks, aux créatifs, aux fans de beaux desk setup qui ressemblent à ceci. Donc ça c'est un projet qui est en cours, je fais pas mal de recherche et développement dessus, il n'y a encore rien de finalisé, etc. Mais voilà. Du coup, là on continue le projet pour le client parce que c'est le plus important, bien évidemment. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais juste faire des petites modifs sur le dernier modèle 3D pour que les pièces s'emboîtent mieux les unes dans les autres. Et alors on va refaire des petits tests d'impression 3D pour être sûr que tout fonctionne avant d'imprimer quelque chose d'un peu plus conséquent. L'impression est finie, on va tout de suite checker ça. J'espère que je me suis pas planté. Alors, au moins ça fonctionne, on est d'accord. J'ai presque envie de dire. Ouais, non, ça va. Bon, il y a quand même un truc très, très bizarre, hein. Je voulais le dévisser pour vous le montrer, mais putain, il y a un truc. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre avec ce système de vis. Là, il y a quelque chose qui le bloque, je peux plus l'enlever. Je ne peux plus l'enlever. Impossible. Le thread intérieur dans la base, lui, devrait être continu, alors que là, il s'arrête à un endroit parce que ma vis, elle est pas plus grande que ça. Ouais, je sais pas trop comment l'expliquer, mais je comprends. Sauf que je sais pas trop comment je vais pouvoir... Allez, on a refait un test. On va vite voir si cette fois ça fonctionne. Ok, c'est fermé. Ça tient bien, ça bouge pas. Et je peux l'enlever. Ok, j'ai bien compris ce qui n'allait pas. Ce qui fait que là, je vais pouvoir la remplir de béton. C'est pas énorme, hein, mais ça fera le job, béton ou plâtre. Et puis il suffit que, hop, que je la visse dedans. Et puis voilà.
Cool. Là, tout ce que je veux avec ça, bien évidemment, c'est pas l'objet final, c'est juste pour essayer de me rendre compte à peu près de la taille que ça aura, bien que c'est très difficile parce que, j'aurais peut-être dû faire la version complète. Là, j'ai voulu aller vite, faire une impression rapide, donc je l'ai fait très, très fine, je l'ai fait en vase mode. C'est vraiment juste pour essayer de me rendre compte, mais je vais faire ça sur le bureau. Je vais me rendre compte de la taille que ça aurait si c'était justement sur un bureau, tu vois? Donc t'imagines, t'as la base, elle pourra à peu près cette taille-là. T'aurais le C, mais qui serait large comme ça. Je sais pas si le client trouverait pas ça un peu petit. Bon, encore un petit test. Regardez le monstre. Boum. On va le décoller. Hop. Alors là, il est quasiment vide, hein. J'ai mis aucun infill ni rien. C'est vraiment pour faire une impression la plus rapide possible, la plus simple possible. Mais hop, c'est surtout pour me rendre compte un peu de la taille, parce qu'à l'écran, c'est très très dur de s'imaginer la taille du trophée. Mais donc on peut assez facilement imaginer ça comme ça. En vrai, le socle sera un peu plus grand, mais c'est plus ou moins ça. Je trouve que c'est un peu massif, parce que vu pour ce quoi c'est, je sais pas si ça se dit comme ça, mais si par exemple c'est ton trophée de, je sais pas moi, meilleur comptable de l'année, j'en sais rien ce qu'ils vont faire exactement avec, et que tu veux l'avoir non pas chez toi sur une étagère à l'abri tranquille, mais je sais pas, sur ton bureau, ça fait peut-être un peu massif quand même, hein. Alors la taille globale, je veux pas qu'elle soit trop réduite, parce que je sais qu'ils tiennent à ce que le C soit assez grand, mais je me dis qu'il faut peut-être que je réduise l'épaisseur en fait, parce que là c'est quand même bien bien grand. Ce que je ne sais pas, c'est si je réduis également l'épaisseur de la base qui va avec. J'avoue que j'ai des doutes. Je sais pas. Donc c'est la taille actuelle. Donc il y aura l'encolure noire comme ça dessus. Donc ça c'est réellement la taille actuelle. Ce que je me dis, c'est que je vais peut-être passer... L'encolure, la noire, elle est à 50. Je vais peut-être la passer à 40. Ce qui fera, hop, ceci. Par rapport au socle, ça va encore, je trouve. Par contre là, du coup, c'est vrai que le socle, il est plus large et on a l'élément du dessus qui est plus fin. Alors que la configuration actuelle, c'était un peu équivalent. L'avantage de ne pas réduire le socle, mais uniquement la partie du haut, c'est que ça va un peu affiner la silhouette, tout en gardant une vis à poil pour pouvoir le lester, le rendre plus lourd, enfin tout autant large que à l'heure actuelle. Ouais, on va faire ça. Je pense que je vais pas toucher au socle. Et par contre, le C, lui, il sera plus fin. Je pense qu'on va partir sur ça. Bon, ça a imprimé toute la nuit. Enfin, ça n'a pas pris toute la nuit, mais je l'ai laissé tourner toute cette nuit. Je suis plutôt content parce qu'il n'y a pas eu de soucis, mais j'ai déjà remarqué un problème. Alors lui, il s'est très très bien imprimé, lui aussi, vraiment nickel. On va juste vérifier que ça rentre dedans. Ah oui, ça rentre juste comme il faut. Enfin... Ouais. Faut peut-être quand même que je mette un peu plus de marge, hein. On va voir. Je vais déjà tester ça aussi. Les petites baguettes, elles tiennent quasiment pas toutes seules. De toute façon, je vais les coller, hein. Mais ça rendra comme ça, ce qui rendra plutôt beau, plutôt bien. Mais je vais peut-être réduire un peu les gaps. Et du coup, en termes de taille, ce sera comme ça, ce qui est franchement pas trop déconnant, hein. Là, on aura la petite plaque. Mais il y a un problème, c'est ici. Parce que là, j'ai mis du support qui d'ailleurs ne s'enlève pas du tout. Et puis surtout, là, je sais pas ce qui m'a fait, je sais pas si vous le verrez à la caméra. Mais là, tout le filetage, là, il a fait n'importe quoi, hein. Du coup,
ce que je sais absolument, c'est qu'il faut que je l'imprime dans ce sens-là. Là, je l'avais imprimé comme ça avec du support. Il faut que je l'imprime comme ça. Et eux, soit pas de support, soit un tout petit. Et où du coup, j'aurai cette surface-là sur le dessus. Donc, poubelle. Et celui-là, j'avoue que j'ai un petit doute. Bon, là, je l'ai mis dedans, sans colle. Ça rendrait comme ça, quoi. Ce que je peux vérifier, par contre, c'est si ça rentre là-dedans. Et comment. Ok, ça, c'est nickel aussi. Ça, c'est nickel. Ah, faut juste que j'arrive à l'enlever, ça, de nouveau. Parce qu'à terme, ça va quand même être collé, je pense. Ok. Bon, j'ai juste fait un petit test rapide pour vérifier un truc. Et ouais, c'est bien ce qui me semblait. En fait, j'ai juste imprimé cette toute petite pièce qui, en gros, hop, ce serait l'intérieur d'un de ces trous imprimé du coup comme ça. Donc, et sans support, justement, c'était pour tester si je pouvais me passer de support. Et clairement, je pense que oui. Parce que c'est très propre. Moi, ça va le faire. Du coup, je sais que je peux l'imprimer dans l'autre sens sans support. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que du coup, je vais lancer cette grosse impression. Je pense qu'elle va prendre, je crois, bien 2 heures. Donc, je vais quasiment rien faire d'autre de la matinée. Mais en même temps, il faut que je la lance pour pouvoir avancer, quoi. J'ai pas trop le choix. Ok, c'est bon. C'est réimprimé dans ce sens-là. Du coup, là, le filetage, il est super beau. Là, une surface qui se finit bien. Et à l'intérieur, le bridge fonctionne suffisamment bien, à mon avis aussi. On va juste tester. Ouais, à mon avis, ça va le faire. Du coup, ce qu'on va faire, je vais juste fermer ça. Moi, je trouve que c'est déjà assez lourd comme ça, en vrai. Ça se trouve, je peux peut-être me passer de les alourdir. J'ai peut-être pas besoin. Voilà, c'était un truc comme ça. T'as ça. Moi, je trouve que c'est déjà assez lourd. Ça fait déjà quali. T'as ça posé. Ah si, ça a déjà son point. Je vais prendre juste une photo ou deux pour Quentin. Bon, ça rend super bien, je trouve. Et ça, là, comme ça pèse 285 grammes à peu près, 280. Et moi, comme ça, en le manipulant, je me dis pas c'est un truc léger et cheap. Vraiment pas. Bon, j'ai vu avec Quentin, il est dispo tout de suite. Du coup, on va vite se faire un petit trip en vélo rapide. On va aller à la salle de chez Quentin. Et puis, on va lui montrer ça. Et puis, comme ça, il peut valider avec moi le poids et les couleurs. Et la taille également. Mais clairement, moi, je pense que c'est largement assez lourd comme ça et que la taille est pas mal. Mais c'est juste que je veux également son avis à lui, quoi. Voilà. Bon, je vous catch soit plus tard, soit carrément peut-être jeudi. Waouh, cette lumière! Cette lumière du soleil est sur moi. Du coup, petit update, il n'y a pas grand-chose à dire et il va pas y avoir grand-chose dans cette fin de semaine, je pense. Globalement, je suis donc allé voir Quentin avec le prototype du premier trophée et il en est tout autant content que moi, si ce n'est plus, et il a vraiment beaucoup aimé, il est très content du résultat. On a profité pour tout de suite envoyer des photos au client qui, pareil, a validé, en est extrêmement content de ce qu'il a vu, en tout cas en photo. On est très satisfait, autant Quentin que moi, du poids du trophée, donc on n'a pas besoin de l'alourdir. Par contre, on va se faire le petit plaisir de garder la petite trappe en dessous avec la vis là, histoire qu'il y ait un petit easter egg si tu veux dans le truc et que les gens puissent y laisser un petit bonbon, un petit chewing-gum, une pièce de monnaie pour leur café au travail, bref, un petit truc s'ils le veulent. Quentin, ça lui a vachement plu qu'il y ait cette petite trappe un peu cachée comme ça en dessous. Du coup, pour faire la production de tous ces trophées,
même s'il n'y a pas toutes les barres dessus parce qu'il n'est pas collé, etc., et que c'est que le proto. Mais du coup, pour faire la production de ce trophée, ben, on a forcément besoin de pas mal de choses, notamment pas mal de filaments. J'ai déjà reçu du coup 4 boîtes de filaments noirs. Il y a 2 filaments jaunes qui sont censés arriver, ainsi que des petits patins à mettre en dessous, histoire d'eux. Mais du coup, voilà. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose de très actif à faire, on va dire. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le vlog de la semaine dernière et en extraire les différentes petites vidéos verticales. Bon, bah, comme vous le voyez, hein, ça imprime sévère. Du coup, j'ai l'imprimante qui est bien occupée. Là, j'imprime 4 C d'un coup. J'arrive à en mettre 4 sur un plateau, donc ça, c'est plutôt une bonne chose, hein, déjà. Mais ce qui fait aussi que du coup, je peux pas faire grand chose d'autre. Déjà, tout simplement parce que pour ce projet-ci, il faut surtout que j'imprime. Clairement, le reste est OK. Et pour le projet des bougies, là, tout ce que j'avais en tête à faire tout de suite, c'était juste de refaire une impression d'une boîte en corrigeant un petit peu quelques petits défauts pour qu'elle s'imprime un petit peu mieux. Mais du coup, je vais avoir, allez, un quart d'heure devant l'ordi, mais après, il faudrait que j'imprime. Là, j'ai l'imprimante qui est bien prise, donc je sais pas trop. Parce que là, tout de suite, j'arrive pas trop à voir qu'est-ce que je peux facilement faire là en 1 heure, 1 heure et demie, qui fasse avancer quelque chose et dont j'ai pas besoin de l'imprimante pour le faire. Si je trouve, je le fais. Sinon, ça va être un petit peu de glande. J'ai fini de regarder ce matin au petit-déj, avant de démarrer la journée, j'ai maté le dernier épisode de la série de samouraï, The Last Samurai Standing. J'ai plutôt bien aimé, si ce n'est un truc ou deux un peu pas ouf, mais j'ai plutôt bien aimé, j'ai plutôt bien accroché. Je trouve ça dommage par contre que ça s'arrête comme ça à ce moment-là. J'en ai un peu marre de cette mode de faire une saison et en fait tu fais qu'une partie de la saison pour qu'en fait il y ait une espèce de deuxième saison, alors que clairement on sent que c'est le même arc, c'est la même chose, tu vois, c'est pas... Fut un temps, quelques séries en arrière ou quelques années en arrière, une saison marquait vraiment un arc particulier de la série, du héros, de l'aventure, etc. Là, ils ont tendance à découper ça en morceaux, c'est un peu dommage. Mais bon, mis à part ça, j'ai bien aimé. Bah voilà. Bah je sais pas, on va voir ce que je vais faire. Je sais pas encore. Et voilà, on est vendredi matin et on va tout de suite commencer la journée. J'ai même pas encore pris mon petit déj. On va tout de suite commencer la journée par sortir tout ceci. Regardez, ça s'est imprimé toute la journée hier soir. J'ai volontairement pas imprimé cette nuit parce que clairement pour l'instant j'ai pas besoin d'imprimer toute la nuit pour être à jour dans les impressions. Et vu qu'il y a quand même ma fille qui dort à côté, je préfère éviter le bruit quand je peux. Mais du coup, moi j'ai eu ce bruit toute la journée hier et on va de nouveau l'avoir aujourd'hui dans les oreilles. Parce que je vais de nouveau imprimer toute la journée, je pense. Je vais utiliser bêtement des cartons et je vais caler tout ce que je peux dedans. Et il y a un truc qui me surprend depuis que j'imprime ça. J'ai l'impression qu'il y a eu une petite mise à jour au niveau du logiciel du slicer. C'est pas Orca Slicer, c'est plus Bamboo Studio, je crois qu'il s'appelle. Parce que franchement, mais ça s'imprime trop bien. Genre trop bien. Ça a toujours été une bonne imprimante, hein, la Bamboo Lab P1P. J'en suis très content depuis le début. Elle a sauvé le fait que j'aime l'impression 3D hein, comparé à ce que j'avais avant. Mais là, c'est incroyable. Hein. Genre, oula, j'espère que j'en ai pas perdu là. Mais là, je lui demande quand même des grandes surfaces d'impression, des grandes hauteurs, et il n'y a pas un seul défaut. Mais pas un. Là, c'est un tout petit peu pas le support,
comment on appelle ça? Je sais plus, les petites brimes que je mets au coin là, c'est pas des brimes justement. Et je crois bien que j'ai perdu un ou deux, une ou deux tiges, et en fait je vais les mettre là-dedans. Ça va être plus simple. Ensuite on en a encore là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ah non, je les ai peut-être toutes. Hop, on va mettre ça avec. Et je sais pas si vous savez, et j'aimerais bien, parce que j'avoue, je l'ai jamais utilisé, cette fonction. J'aimerais bien en fait ne pas avoir à relancer l'impression depuis l'ordi, mais directement en fait depuis l'imprimante 3D, vu qu'elle l'a imprimé hier, j'aimerais juste pouvoir lui dire de réimprimer la même chose. Je sais pas comment on peut faire ça. Dans le cache là peut-être, il y a quoi? Ça doit être ça en fait le dernier en date. 9h08, ouais ça doit être ça. Ah là il me dit à quelle heure ça se finit, ok. Ça doit être ça. C'était le dernier dans l'history. Donc voilà, c'est reparti pour une journée dans le bruit. C'est le seul vrai inconvénient là, hein, franchement, à avoir une imprimante 3D chez soi et d'essayer d'en faire un peu business, c'est que du coup t'imprimes pas juste de temps en temps quand t'as envie, et que du coup je passe la journée avec ce bruit derrière moi. C'est pas le plus agréable, clairement. Bon, comme je le disais, je pense que je vais pas avoir grand chose d'autre à travailler, mais du coup je me dis que je vais peut-être me faire une journée un petit peu cool, éditer le vlog déjà cet après-midi, etc. Mais ce matin, ça, c'est un peu le vélo de mes rêves que j'aimerais m'acheter, que je pense m'acheter en 2025, 2026, clairement. C'est pas la version max, hein. Il y a mieux, mais à mon niveau à moi, c'est largement suffisant. Je pense même pas que je vais lui rendre justice à celui-là. J'aimerais bien le customiser, sachant que je veux que ce soit quelque chose de relativement simple à faire, parce que je veux pas avoir toute la procédure d'enlever le vernis, d'enlever la peinture sur un cadre carbone et tout, c'est l'enfer, et refaire une peinture et tout. On va simplifier, je vais dire, je veux bêtement coller des stickers dessus, ou en tout cas du vinyle de covering, du wrap, mais juste par élément, en fait, juste décorer quelques petits éléments, juste un tout petit peu le personnaliser, tu vois. Et du coup, je suis en train de chercher un petit peu ce que je vais faire dessus ou pas. J'ai déjà fait plein de tests avec des IA, ChatGPT et autres. Il n'y a rien qui me convient totalement. Mais du coup, là, je vais essayer un petit peu à la main, tranquillement. Et puis voilà. Bon, j'ai pas fait grand-chose d'intéressant, hein. J'ai un peu fait mumuse. Voilà un peu ce que ça pourrait donner. Sachant que clairement, je pars sur l'un de ces deux-là. J'hésite si la ligne là, je la fais en rouge pour avoir une accent color ou pas, ou alors en blanc, ou si je la mets pas du tout, ça, je sais pas. En tout cas, la fourche avant me plaît énormément. Mode aéro, la petite flèche, les petits stries, là, je sais pas comment on appelle ça là. Et puis là, des chevrons qui montrent encore la direction, etc. Bref, c'est un jeu de typo que j'aime bien. J'ai également refait le Canon en plus blanc parce que de base, il est légèrement gris. Et puis là, un petit sticker avec un humain parce que tout ça, c'est human powered. C'est powered by human et je trouve ça stylé. Voilà, c'est le petit joujou du matin. Mais c'est sur ce et sur cette impression en cours qui va m'accompagner toute la journée que je vais arrêter le vlog de cette semaine, hein, parce que j'ai pas grand chose à faire. Je vais m'autoriser une petite journée glande avant les vacances de Noël. D'ailleurs, je ne sais pas du tout comment je vais réussir à faire des vlogs pendant toute la période des fêtes là. Il y aura peut-être pas de vlog, je sais pas. Ça m'embête un peu de pas en faire du tout. J'aimerais bien avoir une année complète, j'y suis presque. Par contre, c'est vrai que je vais pas forcément avoir grand chose à travailler, si ce n'est lancer des impressions comme ça, mais je vlog. Donc, il y aura peut-être un peu des vlogs, mais ils seront peut-être vachement plus courts. Voilà, parce que je vais pas avoir une semaine de travail complète, mais il y aura certainement... Normalement, il devrait y avoir au moins un unboxing et des tests qui vont avec et qui seront très importants. L'unboxing et les tests seront normalement quelque chose de très important. C'est à venir et en tout cas, je croise les doigts pour que ça arrive bientôt parce que j'attends un colis, mais je sais pas trop quand ça arrive, mais ça devrait arriver. Et franchement, c'est pas vraiment du teasing, mais juste pour vous donner envie de voir ça, si j'arrive à faire ce que j'ai en tête avec, et j'espère parce que ça m'a quand même coûté d'argent, je vais pouvoir améliorer drastiquement le rendu visuel de toutes mes productions, que ce soit pour les trophées, pour les bougies, pour n'importe quoi
que je veux créer, je pense que ça peut m'aider à passer un tout petit niveau en termes de qualité visuelle et de professionnalisme. Avoir un truc vraiment qui fait vraiment propre, quoi. Bref, on verra ça. En tout cas, pour cette semaine, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse sur du vélo custom, pas très abouti encore. Mais tout ça, c'est que du rêve, hein. Je l'ai même pas le vélo. C'est juste que c'est le vélo que je pense m'acheter et que j'aimerais m'acheter courant début 2025 pour la nouvelle saison, 2026 pour la nouvelle saison. Et puis voilà, du coup, je vous souhaite un bon week-end, de bonnes fêtes, parce que les fêtes de Noël seront avant le prochain vlog, donc bonne fête à tous. Et puis moi, je vous retrouve peut-être la semaine prochaine dans un petit vlog. Voilà. Allez, salut tout le monde, ciao.